Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une carte mère de PS4 en Blood, c'est-à-dire lumière bleue clignotante à l'infini. PS4 première génération, c'est-à-dire la série 1004. Un problème qui est connu sur cette version-là, c'est qu'il y a eu un halo assez important avec des APU mal soudés ou avec des APU soudés avec une qualité d'étain de mauvaise qualité. Bien souvent, de ce côté-là, tous les pads, ils étaient oxydés en plus. Alors, ceux qui font des reflows comme celle-là, ça sert à rien de faire des reflows. Ça tient 3 jours, une semaine en général, et retour en panne. Les APU, on a eu des palettes de PS4, sans être prétentieux. Les premières générations, là, quand elles étaient vendues encore à 400 euros. Et un an après, par palette, on les refaisait. Mais on a toujours fait des rebillages d'APU et pas des reflows. Et un rebillage sur cette première génération, parce que je vous dis, c'était un défaut, un rebillage APU, ça revenait jamais. C'est jamais revenu. Une fois que l'APU a été rebillé dans les règles de l'art, bien proprement, ressoudé bien proprement, avec le flux, et sans laisser traîner de flux dans tous les sens, et surtout sous l'APU, qui fait communication avec celle-là, c'est 16 barrettes, c'est jamais revenu pour le même problème. Ça pouvait être une barrette, mais pour un défaut de rebillage, non. Ou alors l'APU, il avait un problème. Bon, je vais enlever l'APU, je vais le rebiller, je vais le ressouder, et à partir de là, si on a toujours le problème, je mettrai la carte mère en mode diagnostic pour voir à quel endroit ça coince. APU retiré, il est là. Et je vais vous montrer pourquoi les reflows, ça vaut rien sur cette première génération. Alors, je vais vous faire voir sous le microscope. Là, on voit que ça a été dessoudé à bonne température de fusion. On va dire que la moitié de la bille sur les pads est bien restée en place. Ça ne veut pas dire que les billes elles se sont pas recollées et qu'en dessous, quand je vais nettoyer, on va pas voir les pads. On va s'apercevoir au nettoyage que les pads, tout d'un coup, ils sont tout plats. Ça veut dire que c'était déjà oxydé, que ça s'est recollé, etc. Donc là, on voit qu'il y a pas. Toutes les billes sont parfaitement en place. Maintenant, on passe à l'APU. L'APU, partie haute de la carte mère. Donc là, on voit bien que toutes les billes, quasiment, l'autre moitié, elles sont en place. Donc, bien dessoudées. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Sur une, deux, trois billes. On voit qu'elles n'ont pas un aspect normal du tout. Celle-là, elle vient se coller à côté.
0,1, 0. J'ai 0. J'ai 0 ohm totalement en continuité. Ça veut dire qu'elles étaient déjà de mauvaise qualité. Là, on voit bien. Qu'elles étaient déjà oxydées au niveau des pads. Et quand il y a eu un reflot, parce qu'au départ ça devait être décollé, et quand il y a eu un reflot, comme ça s'est pas ressoudé correctement à sa place, parce que je suis sûr que les pads, comme d'habitude, ils étaient oxydés, donc ça s'est pas bien recollé, et ben elles ont fondu, et suivant le temps que vous laissez en fusion, pour espérer que ça se recolle, tout simplement. Pas soudé, j'appelle pas ça soudé. Et ben la bille, elle se déplace. Elle s'allonge, elle s'écrase, elle s'allonge. Et ça, sur certains composants, si vous faites ça, si vous faites un reflow et que ça se transforme comme ça, où il y a des billes qui viennent se coller, vous détruisez la carte mère. Bon allez, on passe à la suite.
Rebillage de la PU terminé, remis en place. On va faire un premier test. Avant d'aller plus loin. C'était l'ancienne pâte thermique, il y en avait une tonne de montée. Donc pour faire le test, c'est bien suffisant. On verra après. Pour remettre tout ça, les pads ils sont bien en place. Hop. Ventilateur. Disque dur, j'aime bien mettre le disque dur. Allez, on branche le secteur. J'ai pas de bip. Bon, j'ai coupé la vidéo au remontage parce que au bouton power, je n'avais plus du tout de démarrage. Après réparation, après rebillage de la PU, au bouton power, aucun démarrage. J'avais beau appuyer, il n'y avait plus rien. Le problème, il venait, comme j'ai dit au début de la vidéo, il y a pas mal de choses qui ont été touchées. Et il y avait un IC que j'avais remarqué, un IC qui génère, je ne me rappelle plus de la référence de tête, hein, mais qui génère le 850 volts qui va à la PU quand la carte mère a été chauffée à la station BGA. Les soudures, le flux, il est ressorti caramélisé, complètement brûlé, et les soudures d'un côté, elles ont cassé. Donc je les refais, les soudures, et là ça redémarre. Donc je vous l'allume. Je voulais vous faire voir en direct après le rebillage, mais malheureusement ça n'a pas démarré du tout. Alors je vais l'allumer. Lumière bleue qui clignote. Et voilà. Lumière blanche. En principe, on doit avoir de l'image. Par contre, ça, je n'ai pas essayé parce que le port HDMI il a été remplacé aussi. Est-ce que j'ai de l'image? J'espère. Il ne va pas encore y avoir un autre problème. HDMI, signal reçu.
C'est déjà bon signe. Maintenant, j'espère qu'il ne va pas y avoir des parasites sur l'image. Voilà. Impossible de démarrer la PS4. Donc je vais redémarrer. Et surtout pas mettre à jour. Le client, il veut absolument pas que la console soit mise à jour. Connaît la raison. Et elle n'est pas dure à trouver. Donc on va éviter. Connecter, non, je m'en fiche ça. Annuler. Bon, le blanc sur le noir, il n'y avait pas de défaut. Bon, je vais le démarrer et mettre en mode sans échec. Voilà. Un bip, deux bips, pour ceux qui ne savent pas. Et là, je vais avoir toutes les options, et dont la première, c'est redémarrer. En espérant que c'est le disque d'origine, parce que si c'est pas le disque d'origine, je vais avoir un problème. Redémarrer la PS4, voilà. Alors si c'est pas le système d'exploitation qui correspond à cette carte mère, je pourrais pas voir au niveau vidéo. Sans réinstaller le firmware complet d'installation. Mais ça, je le ferai pas. Il a démarré, il a redémarré. Je pense qu'il va m'afficher le check du disque. Même pas. Impossible de démarrer la PS4 connecté. Bon, alors c'est pas le disque dur d'origine. Tout simplement, le problème, c'est pas autre chose. C'est le système. C'est le système d'exploitation, le firmware de PS4. C'est un disque qui doit correspondre à une autre console. Mais ça démarre parfaitement. Donc voilà. Mais là, c'était même pas la peine de faire un diagnostic, de mettre la console, reprogrammer la NOR pour la mettre en mode diagnostic. Vu ce qui avait été fait, c'était sûr que je pouvais commencer par la partie centrale, c'est-à-dire la PU, vu ce qui avait été fait. Il peut y avoir des problèmes de ROM qui fait surchauffer et le ventilateur il tourne à fond. Et d'autres problèmes qui apparaissent pendant l'utilisation de la console. Bon voilà, on termine cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.